conseillers numériques. Ça va être le cœur de notre prochaine partie dans cette matinée, cette convention Alliance Dynamique. Un grand merci à tous les deux et bravo pour ce partenariat enthousiasmant et l'étape numérique avec voilà, tous ces projets partout sur le territoire. Et j'accueille sur ce plateau Audrey Goffy qui est avec nous et Philippe Bajou. Venez vous installer. Audrey Goffy, merci d'être avec nous. Vous êtes conseillère télécommunications et inclusion, chargée des relations avec les élus locaux et les collectivités au cabinet de Cédric O, secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques. Et Philippe Bajou, merci également de nous avoir rejoint, directeur général et secrétaire général du groupe La Poste. Voilà, alors pour commencer cette séquence dédiée au programme conseiller numérique, peut-être Audrey Goffy nous réexpliquer en quoi la lutte contre l'électronisme est un sujet vraiment au cœur des préoccupations du cabinet du secrétaire d'État au numérique. Pourquoi c'est si important? Parce qu'on pourrait se dire en ce moment qu'il y a peut-être d'autres priorités pour l'État, mais non. C'est quand même un sujet primordial. Oui, absolument. Merci beaucoup. En effet, l'électronisme, il touche aujourd'hui 13 millions de Français. 13 millions pour lesquels on estime qu'il y en a à peu près la moitié qui peuvent être aidés, donc qui peuvent être autonomisés dans leur démarche. Et l'autre moitié où on estime qu'on aura toujours besoin de leur apporter un appui en fait, dans leur démarche quotidienne, dans leurs actions numériques, dans leurs usages numériques. Et donc, c'est vrai que autant pour le cabinet du secrétaire d'État au numérique que pour l'ensemble du gouvernement, le sujet de l'électronisme est un sujet majeur. Pour le portefeuille d'abord du numérique, parce qu'en fait c'est le socle fondamental sur lequel repose l'ensemble des politiques du secrétaire d'État et du cabinet. En effet, quand on pense à des politiques de type d'innovation, si on laisse finalement une telle partie des Français sur le carreau quant à leurs usages numériques, jamais on n'arrivera à atteindre le potentiel d'innovation qui doit être celui de la France en matière de numérique. Et par ailleurs, pour le gouvernement, de manière un petit peu plus large, en fait, la question de l'inclusion numérique va conditionner l'acceptabilité du numérique. Jamais les Français n'accepteront une dématérialisation des services publics qui va aussi loin, une dématérialisation finalement de l'ensemble de leurs actions quotidiennes, de leurs interactions avec leurs proches, si en fait on laisse une part si importante de la population française sur le côté. Donc voilà un peu la raison pour laquelle c'est si important. Et c'est tellement important qu'il y a une part importante aussi du plan de relance qui est dédié justement à cette appropriation accélérée des nouveaux usages et des services numériques. C'est 250 millions d'euros, c'est l'enveloppe qui est dédiée. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu les actions phares qui vont être engagées? Absolument. Donc vous l'avez rappelé, c'est 250 millions d'euros. C'est quand même assez important à souligner parce qu'avant cet investissement massif sur le sujet de l'inclusion numérique c'était à peu près 350 000 euros par an. Donc là, on passe de 350 000 euros par an à 250 millions d'euros en 2 ans. On voit quand même qu'il y a un accroissement des moyens assez substantiel. Concernant les actions phares de ce volet inclusion numérique du plan de relance, j'en mentionnerai 2. Il y en a une qui a déjà été mentionnée par Nicolas tout à l'heure, c'est la politique des conseillers numériques France Service. Donc ces conseillers numériques, ce sont en fait 4000 médiateurs numériques qui vont venir exercer leur activité dans des structures à la fois publiques et privées. Donc ça peut être des entreprises, ça peut être des associations, ça peut être des bailleurs sociaux, ça peut être des collectivités territoriales et qui vont venir assister les Français avec leurs usages numériques. C'est aussi quelque chose, une politique qu'on a voulu décentraliser finalement, l'idée étant d'aller dire on va aller placer ces conseillers numériques là où on en a besoin, là où ces organisations publiques et privées estiment qu'il y a un besoin de médiation numérique. Et donc l'État finance via ces 250 millions d'euros un budget de formation parce qu'on veut en fait que ces conseillers numériques acquièrent une véritable compétence professionnelle et évidemment leur salaire à hauteur du SMIC, un montant qui peut être complété par les structures accueillantes pendant 2 ans. Une autre politique dont j'aimerais parler avec vous aujourd'hui, c'est la politique d'Aidant Connect parce qu'elle est assez fondamentale finalement pour l'inclusion numérique. En fait, Aidant Connect, c'est un outil qui va permettre aux aidants numériques, donc ce qu'on appelle les aidants numériques, ça va être à la fois les agents de service public, mais également les travailleurs sociaux ou encore les secrétaires de mairie, toutes les personnes qui vont venir assister d'autres personnes avec leurs usages du numérique. En fait, c'est quelque chose qui leur permet de manière sécurisée d'aller réaliser les démarches pour le compte d'une autre personne. En fait, de manière très concrète, avant, les travailleurs sociaux, ils pouvaient avoir un petit carnet dans lequel il y avait marqué les mots de passe et les identifiants de chacun des personnes qu'ils aidaient. Maintenant, grâce à France Connect et grâce à ce système d'Aidant Connect, ces personnes peuvent leur donner un mandat pour aller effectuer des démarches de manière sécurisée. Validé par la CNIL. Absolument, naturellement. Donc là, on a franchi une étape. Ouais. Voilà pour les actions.
L'ambition des actions. Alors maintenant, tout ça, vous le faites avec des partenariats. Hein, c'est aussi pour ça que l'on est là ce matin tous ensemble. Quelle est votre vision, tout d'abord, de l'engagement du groupe La Poste? On a vu à travers des exemples à l'instant qu'il y a déjà de nombreux partenariats. Qu'attendez-vous du groupe La Poste en particulier? En effet, vous l'avez dit, le groupe La Poste a une activité en matière d'inclusion numérique particulièrement fournie et de longue date, donc c'est à nos yeux quelque chose de très positif. Nous, dans le partenariat qui va être dévoilé avec La Poste sur les conseillers numériques France Service, ce qu'on espère en fait, c'est pouvoir s'appuyer sur finalement ce formidable maillage territorial dont La Poste dispose, pour pouvoir déployer ces conseillers numériques France Service dans un certain nombre de départements dans lesquels on peut expérimenter un peu plus de difficultés à recruter des conseillers numériques France Service, départements ruraux, des départements peut-être dans lesquels le tissu associatif est un petit peu moins développé. Et donc l'idée est de s'appuyer en fait sur cette formidable ressource du groupe La Poste pour aller au plus proche des Français, au plus proche de leurs besoins en matière d'inclusion numérique. Voilà, la dynamique est lancée. Absolument. On sent qu'il y a beaucoup d'énergie et d'engagement dans la lutte contre l'électronisme. Philippe Bajou, alors là aussi, on a eu plein d'exemples déjà de partenariats. Quelle est votre ambition, vous, pour lutter contre l'électronisme ? Écoutez, tout d'abord, je voudrais remercier Audrey Gouffi qui aujourd'hui représente Cédric O, qui n'a pas pu être parmi nous, pour les propos qu'elle a tenus sur La Poste et sur ce que nous faisons. Je vous remercie Karine, et puis je remercie aussi la totalité des personnes qui sont présentes aujourd'hui et qui s'investissent dans l'Alliance Dynamique. Qui s'investissent dans l'alliance dynamique que nous faisons vivre avec elles pour justement traiter des sujets comme ceux de la lutte contre l'exclusion numérique. Donc là, La Poste est déjà un acteur, effectivement, Audrey Gouffi vient de le souligner, de l'inclusion numérique. Parce que nous le faisons dans les différentes dimensions, c'est-à-dire détecter, c'est-à-dire orienter, c'est-à-dire accompagner et former au numérique les populations qui en sont spontanément le plus éloigné. Nous le faisons par exemple depuis 2019 où nous avons pu tester les compétences numériques d'à peu près 50 000 personnes qui sont situées dans les bureaux quartiers politiques de la ville. Nous avons aussi orienté 11 000 personnes vers des ateliers d'inclusion numérique assurés par nos associations partenaires, et je les en remercie ici devant vous. Pardon, et nos chargés de clientèle dans les maisons de service au public et maintenant dans les France Services accompagnent chaque année plus de 80 000 personnes dans la réalisation de leurs démarches administratives en utilisant les outils digitaux qui sont mis à disposition dans ces lieux. Je pense que nous pouvons dire que nous partageons une très belle réussite avec l'État, avec la Caisse des dépôts et consignations et avec nos partenaires institutionnels. Enfin, La Poste permet de promouvoir auprès de certaines populations fragiles ou isolées les outils du numérique. Par exemple, nous mettons 4500 tablettes ou des îlots numériques dans nos points de contact, notamment les agences postales communales, et nous le mettons dans ces lieux qui sont opérés avec nos partenaires, c'est-à-dire les collectivités territoriales. Il y a évidemment notre action autour d'Ardoise. Ardoise, c'est une tablette que nous proposons aux seniors pour leur faciliter le lien numérique avec leur famille, avec ceux qu'ils aiment. Et puis, dans la crise que nous venons de vivre et qui n'est pas encore terminée, mais dont nous attendons tous avec impatience la fin, cette fameuse crise du Covid, nous avons aidé les jeunes, les élèves qui étaient distanciés du numérique avec devoirs à la maison. Et maintenant, nous sommes à leur côté avec Pronote. Et je crois que vous allez encore accélérer le mouvement si c'est possible avec une annonce importante à nous faire, c'est le moment. C'est le moment, Karine. Nous avons beaucoup parlé des conseillers numériques, du programme conseiller numérique porté par le gouvernement. Audrey Gouffi vient de le présenter rapidement avec les montants qui sont engagés, toute l'énergie qui est mise. Eh bien, nous avons décidé d'y participer. En l'associant au déploiement des France Services La Poste afin d'accompagner cette dynamique. Nous participons donc au plan de relance du numérique inclusif. Pour cela, nous nous appuyons sur la force de notre réseau de points de contact et nous allons proposer entre
100 et 200 conseillers numériques qui interviendront au sein d'un maillage constitué de 800 points de contact. Ces 800 points de contact, évidemment, ce seront des bureaux de poste, ce seront des bureaux de poste des quartiers prioritaires de la ville, nos relais France Service en zone rurale, et puis nos France Service Plus, les étapes numériques dont vient de parler Nicolas Turcat, qui sont déployées avec la Banque des Territoires. Donc oui, aujourd'hui, nous aurons, avant la fin du mois d'octobre, recruté parmi les postières et les postiers 100 conseillers numériques. Ils interviendront dans un premier temps dans nos France Services, répartis sur 57 départements. Ils vont suivre la formation de 3 mois pour lesquels le gouvernement a décidé d'apporter les moyens financiers. Et ils prendront leurs fonctions dès le début du mois de février 2022. C'est une vraie fierté pour la Poste d'accompagner ce programme et d'être un acteur important du plan de relance pour les territoires. Et alors nous avons vu ce matin à travers les différents partenariats, les enseignements de ces partenariats que vous savez jouer en équipe sur les territoires. Alors là j'imagine que pour la mise en place de ce programme conseiller numérique France Service, vous allez aussi vous entourer de précieux partenaires. Écoutez, je crois qu'une des caractéristiques de la Poste, c'est de travailler sur les territoires avec des partenaires. Ils sont dans la salle virtuelle, ces partenaires, ces acteurs associatifs avec évidemment les collectivités locales. Nous déployons avec eux déjà beaucoup d'actions et donc nous allons le faire de la même manière en nous appuyant sur ce qui se passe sur les territoires. Mais nous avons décidé d'aller un cran plus loin. Nous avons décidé d'aller un cran plus loin en nouant un partenariat avec le groupe SOS, représenté par Jean-Marc Borrello, que dis-je représenté, présidé, dirigé par Jean-Marc Borrello, et puis avec la Croix-Rouge, représentée par Jean-Christophe Combe, qui vont être bientôt parmi nous autour de cette table, et parce que vraiment, nous pensons que nous avons besoin de plus de partenaires, des partenaires différents qui se sont engagés sur les territoires dans ce plan de relance du numérique inclusif. Eh bien, c'est le moment justement d'élargir le cercle et d'accueillir Jean-Marc Borrello, président du groupe SOS qui nous rejoint, et Jean-Christophe Combe, directeur général de la Croix-Rouge française. Venez vous installer, écoutez, voilà, vous choisissez le siège qui vous convient le mieux. Avec une première question pour tous les deux, peut-être Jean-Marc Borrello pour commencer. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur le groupe SOS, que représente le groupe SOS aujourd'hui ? Le groupe SOS, ça représente 650 établissements à travers l'ensemble du pays, Drôme compris, avec des établissements de soins, des hôpitaux, des établissements pour personnes âgées dépendantes, une centaine d'EHPAD, et puis des centres qui accueillent des personnes handicapées, des maisons d'enfants à caractère social, des structures qui ouvrent des bistrots dans des petits villages où il n'y en a plus, une activité internationale dans une quarantaine de pays, etc. etc. Donc une entreprise d'intérêt général sous forme associative. Merci. La Croix-Rouge également. Aujourd'hui, que représente la Croix-Rouge ? Bonjour, la Croix-Rouge, c'est un groupe associatif qui fait partie du plus grand mouvement humanitaire au monde. Il y a 192 sociétés nationales Croix-Rouge, Croissant-Rouge à travers le monde. En France, c'est une communauté d'environ 100 000 personnes, 65 000 bénévoles, 18 000 salariés, 20 000 étudiants qui exercent leur engagement dans un maillage exceptionnel. 1200 implantations locales, 600 établissements sanitaires, sociaux, médico-sociaux et de formation. C'est moins connu, mais la Croix-Rouge française forme 14% des personnels paramédicaux en France, donc qui viennent ensuite exercer dans nos établissements. Voilà pour la description de la Croix-Rouge. Merci beaucoup. Alors justement, pour chacun de vous deux, la même question. Là aussi, aujourd'hui, quels sont vos engagements et quelles sont les actions pour lutter contre l'électronisme ? Parce que peut-être que ces actions sont un peu moins connues.
Les actions, elles vont se développer évidemment avec le programme dont il est question et en partenariat avec la Poste, mais évidemment lorsqu'on parle de personnes en situation de fragilité, de territoires en situation de fragilité, l'électrolysme et l'électronisme est une des fragilités. C'est pas si simple que ça pour des personnes âgées de rester connectées ou avec sa famille, et malheureusement on l'a connu pendant la crise du Covid, ou de rester connectées avec les administrations. C'est pas si simple que ça pour les adolescents qui paradoxalement sont très doués pour les jeux vidéo, pas forcément très doués pour remplir des formulaires en ligne, pour déposer un CV en ligne ou pour répondre à un questionnaire. C'est vrai évidemment pour les personnes sans domicile fixe qui n'ont d'autre lien que le lien numérique avec un certain nombre d'administrations ou avec leurs proches. Il y a des particularités pour les personnes vivant avec un handicap. Donc sur chacun de ces sujets, on sait bien que la fracture numérique est plus importante encore chez ceux qui sont en difficulté que chez les citoyens moyens. Et puis évidemment, y compris dans les territoires plus éloignés des grandes villes, où à la fois aujourd'hui on a les moyens, grâce à l'action du gouvernement, d'avoir de la 5G, mais encore faut-il avoir un équipement et savoir s'en servir. Ça fait partie des sujets qui seront mis en œuvre dans ces dispositifs. Audrey Goffy, vous intervenez quand vous voulez, bien sûr. Bien sûr. Alors, la Croix-Rouge, est-ce que vous avez déjà, vous aussi, des actions très marquées en faveur de cette lutte contre l'électronisme ? Oui, bien sûr. À la Croix-Rouge, on conduit une transformation importante qui promeut notamment l'innovation sociale, la transformation digitale et qui vise aussi à répondre et à mieux répondre aux besoins sociaux contemporains, dont la question de l'électronisme. Et donc depuis 2017, c'est difficile à dire, depuis 2017, on conduit de nombreuses actions. D'abord vis-à-vis de notre propre réseau, nos bénévoles, nos salariés, pour les accompagner dans l'usage du numérique. On a ensuite, en 2018-2019, développé des programmes avec d'autres réseaux associatifs. Je pense notamment à UTechCare, Bibliothèques sans frontières, etc. On a développé avec Emmaüs Connect la plateforme des bons clics pour accompagner à l'usage du numérique et développer comme ça un certain nombre de programmes qui visent à favoriser l'accès au numérique pour les personnes vulnérables, donc comme chez Monsieur Borrello, auprès des personnes âgées, auprès des personnes en situation de handicap, mais aussi des personnes exclues, puisque c'est quand même un sujet qui touche près de 17% de la population française. Voilà, donc on sent déjà un bel engagement en faveur de cette cause, un engagement qui va se développer encore. Philippe Bajou, est-ce que vous pouvez nous décrire la nature des coopérations que vous allez mettre en œuvre, engager ensemble, et en quoi elles vont renforcer vos contributions respectives au plan de relance de l'État ? Ce qui est important dans les coopérations que nous allons mettre ensemble, c'est que déjà, nous sommes autour de la table et nous avons décidé de nous mettre au service des territoires et de nous mettre au service des territoires chacun avec nos spécificités. Et donc, chacun avec nos spécificités, c'est la meilleure manière sur les territoires de répondre à la totalité des besoins parce que les besoins vont s'exprimer différemment lorsqu'on va être dans un des lieux animés par le groupe SOS ou lorsqu'on est dans ce que la Croix-Rouge prend en charge. Et donc, ce qui fait notre force, c'est d'être différents, mais d'agir pour une même cause qui est la lutte pour l'inclusion numérique sur nos territoires en tenant compte des spécificités de chacune des territoires. Et donc, je trouve que c'est vraiment une belle démarche que nous avons là, qui est une démarche collective où nous sommes ensemble plutôt que de faire chacun son truc dans son petit coin en espérant que c'est ce qui fonctionne le mieux. Plus fort ensemble. Plus fort évidemment. ensemble, c'est le sens de l'alliance dynamique. Merci. C'est ça. Alors, quels sont les bénéfices pour vous ? Comment voyez-vous ce partenariat de votre côté ? D'abord, je voudrais souligner que c'est l'occasion pour nous de renouveler aussi un partenariat qui est plus que centenaire avec la Poste, puisqu'on travaille ensemble depuis 1914, je crois. La Poste nous soutient à titre financier depuis longtemps. Elle engage aussi ses collaborateurs aux côtés de la Croix-Rouge sur le terrain. On est deux organisations qui avons des principes, des valeurs communs, engagés en proximité sur les territoires pour l'intérêt général. Donc c'est vraiment l'occasion de renouveler ce partenariat.
de montrer aussi de façon vertueuse qu'on est capable d'être complémentaire, donc d'assurer un maillage complémentaire sur l'ensemble du territoire. La Croix-Rouge française, elle va accueillir 80 conseillers numériques dans 61 départements, dont 6 territoires ultramarins. Donc on va voir cette complémentarité territoriale et puis apporter une offre aussi qui soit différente. L'électronisme est un sujet. La Croix-Rouge française, elle a aussi la capacité d'apporter un accompagnement social, en santé aussi, beaucoup plus global. Et je crois que la Poste aura notamment à cœur d'orienter, le cas échéant, lorsque c'est nécessaire, des personnes vers les structures Croix-Rouge. J'ajoute qu'on a aussi une habitude de partenariat de longue date avec le groupe SOS et on agira dans la même complémentarité que celle que nous venons de décrire. Voilà, et sur tous les territoires et pour tous les publics. Jean-Marc Borrello, alors vous aussi, de votre côté, quels sont les bénéfices que vous voyez dans ce partenariat? Bien, tout d'abord, continuer l'action qui, depuis le début de l'Alliance Dynamique, nous engage auprès de la Poste. Je crois qu'il y a toute une série de sujets. La semaine dernière, avec votre ministre et le Premier ministre, on a inauguré un des 1000 cafés dans lequel il y a un point poste économie sociale et solidaire. Donc la Poste est engagée dans ce type d'opération au plus près des territoires. Évidemment, nous avions travaillé sur ces sujets depuis des années, comme nos camarades de la Croix-Rouge. On a un dispositif qui s'appelle le Reconnect, qui était à l'origine un coffre-fort numérique pour les personnes SDF et qui s'est largement aujourd'hui enrichi de toute une série de dispositifs pour les personnes qui n'ont pas de domicile fixe. Le gouvernement vient de nous confier une opération sur une plateforme contre l'isolement des personnes âgées avec un dispositif, une plateforme numérique qui s'appelle Eugénie. Tous ces sujets sont évidemment travaillés en lien, alors pas depuis 1914, parce que nous sommes une structure adolescente, mais un lien très ancien, évidemment, avec la Croix-Rouge et la Poste. Et très concrètement, ça veut dire une centaine de conseillers numériques qui seront déployés sur le territoire, y compris les territoires ultramarins, comme Jean-Christophe vient de le dire, avec la possibilité pour un conseiller numérique à nous d'intervenir dans un lieu de la Poste si à cet endroit-là il n'y a pas de conseiller numérique, la possibilité d'ouvrir nos lieux, entre autres quelques-uns des 1000 cafés, à des conseillers numériques de la Poste qui pourront venir y faire des permanences et faciliter l'accès au numérique aussi bien aux habitants qu'aux gestionnaires du lieu. Donc je crois que l'idée de faire ensemble et de mettre en commun tous les atouts des uns et des autres est effectivement la bonne idée, puisque, encore une fois, il s'agit que personne ne soit oublié dans ce dispositif. Notre pays est vaste, riche, et à la fois, tous les efforts qui ont été à l'origine lancés par l'équipe de Cédrico, il faut qu'elles soient relayées sur le terrain dans l'ensemble de nos établissements. C'est pour ça qu'il y a une collaboration dynamique, aussi bien avec nos camarades de la Croix-Rouge qu'avec la Poste, qui est un partenaire fort du groupe SOS. Et d'ailleurs, pour faire en sorte que les sujets soient suivis, on est en train de lancer un dispositif d'observatoire de l'inclusion numérique, évidemment, qu'on va travailler avec la Croix-Rouge, on va travailler à la Poste, on va proposer à la Poste de s'y associer. L'idée étant qu'on mesure, chemin faisant, parce qu'on a l'habitude d'être à la fois innovant et de mesurer l'impact de ce qu'on fait, qu'on puisse mesurer dans les années à venir où en est-on de l'inclusion numérique et donc mesurer les bénéfices des actions. Oui, ouais. Absolument. Okay. Pour suivre ces indicateurs. Absolument. Eh bien, merci beaucoup. Est-ce qu'Audrey Goffy voulait rebondir et assurer effectivement ce lien, ce soutien de la part de Cédrico? Non, mais naturellement, déjà, je voudrais vraiment remercier à la fois le groupe SOS, la Croix-Rouge et la Poste, évidemment, pour leur volonté de s'inscrire dans ce programme que l'on lance actuellement. C'est vrai que du point de vue de la Poste, tout ça est particulièrement cohérent. Je pense que la Poste faisait déjà, menait déjà des actions sociales à une époque où finalement le terme de responsabilité sociale et environnementale des entreprises n'existait peut-être même pas encore. Donc tout ça est parfaitement cohérent et je tiens vraiment tous les trois à vous remercier profondément de votre confiance et de votre investissement dans ce projet. Finalement, le dernier message peut-être à relayer, c'est vis-à-vis de tous les acteurs de l'inclusion numérique, c'est celui d'aller créer en fait des partenariats, d'aller créer des synergies comme celles que vous avez réalisées, dans la mesure où traditionnellement l'inclusion numérique en fait repose sur un tissu associatif très fort.
fort sur des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et donc en fait, aujourd'hui qu'on a peut-être pour la première fois une politique d'inclusion numérique aussi ambitieuse que celle qu'on s'apprête à lancer avec les conseillers numériques, aussi cohérente sur l'ensemble du territoire avec vraiment une répartition géographique équilibrée au maximum. Voilà, on vous invite vraiment à vous saisir de cet appui, à créer ces synergies, à créer ces liens forts et à continuer à mener cette action d'inclusion numérique de la meilleure manière qu'il soit. Et embarquer tout le monde. Merci beaucoup Philippe Bajou pour conclure cette séquence. Je crois que simplement remercier nos partenaires, remercier Jean-Marc Borrello du groupe SES, remercier Jean-Christophe Combe pour la Croix-Rouge et puis dire par l'intermédiaire d'Audrey Gaufi au ministre que nous sommes prêts à mettre en œuvre la politique du gouvernement et la politique qu'il porte dans son ministère. Voilà. Le message sera relayé. Repartent avec leurs propriétés.